Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Le sommaire, c'est tout de suite. À l'entame de ce journal, on va parler de la campagne de distribution gratuite de kits scolaires organisée par la Fondation Claudine Talon. Les écoliers des départements du Mono et du Koufo ont déjà reçu leur lot. Les fêtes identitaires ou communautaires se développent dans nos contrées, mais qu'est-ce que cela apporte concrètement au développement? Ariane Da Silva a mené l'enquête. L'un des sujets également au rendez-vous, la semaine de la confraternité pharmaceutique. Nous en sommes à la toute première édition. Les pharmaciens échangent sur les fondamentaux de leur métier. Ils sont au total 8800 écoliers à bénéficier de la campagne de distribution gratuite de kits scolaires organisée par la Fondation Claudine Talon. Fidèle à son engagement social, la Fondation a été au chevet de ces écoliers des départements du Mono et du Koufo, un geste apprécié par les parents et les bénéficiaires. Une nouvelle année scolaire, de nouveaux visages qui s'illuminent. C'est le fruit de la campagne de distribution de kits scolaires dans les écoles les plus vulnérables du Bénin. Une opération initiée par la Fondation Claudine Talon qui, depuis 4 ans, renouvelle son soutien aux écoliers du Bénin. Et cette année, c'est le tour de 8800 écoliers, dont 7500 répartis dans les départements du Mono et du Koufo et 1300 dans près de 40 orphelinats et centres d'accueil et de protection des enfants. L'équipe de distribution des kits scolaires, composée du personnel et des bénévoles de la Fondation Claudine Talon, s'est rendue du 18 au 20 septembre dans 65 écoles primaires publiques des départements du Mono et du Koufo pour doter 7500 écoliers du CP au CM2. Chaque kit inclut une trousse, un coupon de tissu kaki, des paquets de cahiers, des couvertures, des stylos de différentes couleurs, des crayons à papier, des crayons de couleur, une gomme, une ardoise, un vrai dessinateur et un sac griffé. Des kits adaptés au niveau scolaire de chaque enfant bénéficiaire. Le corps enseignant s'estime très heureux de cette action qui permettra d'améliorer les performances de ses apprenants. On ne peut que dire un grand merci à Madame la Présidente de la Fondation Claudine Talon et toute son équipe pour leurs multiples gestes en faveur de ces âmes innocentes. Madame la Présidente, ce geste vient à point nommé puisqu'il permettra de réduire très substantiellement les peines accrues par les parents d'élèves vu les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés lors de la rentrée du 16 septembre 2019. Au nom des AP de l'arrondissement de Kokokwe, je remercie la Fondation Claudine Talon. La campagne de distribution des kits scolaires de la Fondation Claudine Talon est désormais une nouvelle source de motivation pour les écoliers et un soulagement pour leurs parents. Nous, écoliers et écolières de l'école primaire publique de Hontu, vous remercions des dons et cadeaux que vous nous aviez donnés. Les mots nous manquent pour vous exprimer notre reconnaissance. Nous vous promettons qu'un bon usage sera fait de ces fournitures. Akpenomi, ntimi wachade, mawairami, mi kpedomi nu rande jaonomi, mi adakpenomi, maumio mauchagbe dakpenomi. Keke mi agbe mi ogbezan agbe yi nko. Ntimi we hanomi ejojinomi. Mi ado akpene mi ano Talon, Madame Talon. Mi le do akpe grande nebe to no nene unsen
ke u nenea pedea miakpɔ mi ba le da akpe gã ɖe ne be ɖe mi le sɔ miabe sukula sɔ le ne be ɖe ne te kpɔ ne woadzi kantine va ne sukula ne mi lo nyasugbɔm le asi yɔ nu ke mi wɔ ya mi ŋkpɔkpɔ le sukulu ya. La Fondation Claudine Talon a pour ambition de faciliter les conditions d'accès à l'éducation et de contribuer à relever le taux d'inscription scolaire dans les zones défavorisées. C'est ainsi que 1300 enfants scolarisés à partir du CI de près de 40 orphelinats et centres d'accueil et de protection des enfants suivis par la Fondation ont aussi reçu des kits scolaires. Au total, cette année, c'est 8800 enfants qui ont bénéficié de ce programme. À travers cette action de don, la Fondation Claudine Talon vise des objectifs bien définis tels que le maintien des enfants à l'école et l'amélioration des résultats scolaires en milieu défavorisé. Toujours améliorer les conditions de vie des enfants, des femmes en difficulté, les enfants aujourd'hui. Parce que vous savez qu'en début d'année, les parents n'ont pas les moyens, tous les parents n'ont pas les moyens d'acheter le matériel nécessaire pour la scolarisation de leurs enfants. Si la distribution de fournitures scolaires est une tradition que la Fondation pratique depuis déjà 4 ans, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter à chaque édition. Ainsi, le nombre de bénéficiaires est passé de 6 000 en 2018 à 8 800 en 2019. La rentrée scolaire démarre donc avec assurance pour ces écoliers qui pourront apprendre en toute confiance. Car, dans les yeux de ces jeunes apprenants, c'est l'avenir du Bénin qui se dessine. Dynamisation de la filière Anarcade au Bénin, la première promotion de producteurs qualifiés de ce secteur est arrivée au terme de sa formation. Le programme est dénommé Pro Leader. La cérémonie dédiée à la certification des producteurs formateurs s'est déroulée à Parakou. Le reportage de Kandel Kakbo et Aziza Lagbe. Ils sont au total 34 producteurs d'Anarcade, dont 6 femmes désormais certifiées producteurs leaders. C'est à l'issue de la première édition du programme de formation des formateurs dénommé Pro Leader. Catholic Relief Services, CRS, à travers le projet Benekadjou et ses partenaires, vise loin. L'objectif global de l'initiative Pro Leader est de constituer un pool de producteurs experts locaux au sein des coopératives ou groupes de producteurs en attente d'affiliation à la FENAPAB pour le transfert de connaissances de façon durable au profit des producteurs. Provenant de 14 communes des départements du Borgou, de la Donga et des Collines, les producteurs sélectionnés par appel à candidature ont activement pris part à 4 mois de formation théorique et pratique, en plus d'autres thématiques complémentaires. Les producteurs leaders sont disponibles et engagés pour jouer pleinement leur partition dans la formation continue et l'appui conseil rapproché de leurs pairs. Les initiateurs s'en réjouissent et invitent à un engagement permanent. Je vous exhorte à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Ne laissez pas tomber le bon travail que vous avez commencé dans vos communautés et dans vos coopératives. Au contraire, vous devrez saisir cette opportunité pour continuer le travail. Notre travail ensemble va aussi contribuer à bâtir une industrie de cajou béninoise très compétitive. Et c'est cela que le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, qui a financé le projet Bénin Cajou, et aussi l'État du Bénin, attendent de nous. Convaincus du potentiel socio-économique et environnemental de la filière Anarcade, les partenaires techniques et financiers garantissent leur accompagnement. En effet, la FENAPAB continuera à jouer sa participe pour l'accroissement des effectifs des producteurs leaders et ne laissera pas d'être à leur écoute à tout moment.
Au terme de la mise en œuvre des 4 éditions du programme ProLeader, plus de 7000 producteurs seront impactés. Le séminaire de renforcement de capacité des chefs de chancellerie des missions diplomatiques et consulaires du Bénin a démarré. Les chefs de chancellerie sont venus à Cotonou. Ils ont quitté leurs postes respectifs pour 4 semaines. Génial Afouda Monsiagoka et Igor Ayoso. Renforcer les capacités des chefs des missions diplomatiques et consulaires dans leurs nouvelles fonctions de comptable public, tel est le motif de ces assises. La formation vise à outiller les participants afin qu'ils gèrent convenablement les ressources financières. Dans la nouvelle gouvernance qui est en cours au niveau du Bénin, il est essentiel que tout cadre de République soit préalablement formé. Sinon, vous risquez d'être victime par l'ignorance si vous ne lisez pas les tests. Donc, le message que nous avons reçu, le contenu nous oblige alors à proposer au moins 4 à 5 thématiques pour que vous soyez bien aguerris à jouer convenablement le rôle qui est le vôtre dans vos structures respectives. 30 chefs de chancellerie prennent part à cette rencontre. Ils sont répartis en 2 groupes, dont le premier, composé de 19 participants, sera formé du 30 septembre au 11 octobre. Quant au second groupe, il bénéficiera de la dite formation du 14 au 24 octobre. Il faut dire que la formation constitue également la suite logique de l'œuvre gigantesque de modernisation du Bénin et de digitalisation de l'administration béninoise. C'est très important. Cette action qui est entreprise par le gouvernement depuis quelques années. Je voudrais vous demander d'être ponctuel, et assidu, parce que c'est une formation importante qui vous engage, parce que vous aurez à poser des actes qui n'étaient pas habituellement de vos ressorts. C'est une responsabilité personnelle, parce que vous aurez à manipuler les deniers publics désormais. La formation des chefs de chancellerie fait suite à une décision du Conseil des ministres du 5 juin dernier. La fin du séminaire sera marquée par une évaluation des participants. Intéressons-nous maintenant à la semaine de la confraternité pharmaceutique. C'est une initiative du collectif des pharmaciens assistants du Bénin, à celle d'Ancy et moi c'est cela Sarouaïmo. Vive la pharmacie au Bénin, vive une confraternité au service du bien-être des populations. Je vous remercie. Les hostilités sont lancées. La semaine de la confraternité pharmaceutique. Une première. Ici, dans cette salle, pharmaciens, enseignants et étudiants se penchent sur la question. La confraternité pharmaceutique. Une idée du collectif des pharmaciens assistants du Bénin, Secopharm. Secopharm a été pensé avec pour objectif général de célébrer la journée mondiale du pharmacien. Et de façon spécifique, former et informer les pharmaciens sur les sujets importants, comme par exemple les étapes de création d'une officine, les devoirs du pharmacien, les avantages pour un assistant pharmacien de travailler dans une officine en province. Pour moi, c'est un signal fort que nous envoyons à nos jeunes étudiants pour leur dire qu'au-delà de ce qu'on leur enseigne en législation pharmaceutique, que la confraternité est une réalité et on peut la vivre. Restaurer l'image du pharmacien et améliorer la qualité du service dans les officines, c'est ce à quoi invite le parrain de l'événement. La pharmacie, comme je vous l'ai souvent affirmé, n'est pas une profession comme les autres. Elle est non seulement très exigeante, mais fait également partie des professions libérales les plus réglementées. À l'issue de sa formation, le jeune pharmacien est un homme complet et toujours à la quête du savoir pour assumer pleinement son rôle d'acteur de santé publique. Et ce rôle,
Il l'assurera avec son savoir-faire, son ouverture, son humilité, son engagement, son dévouement, sa sollicitude et son sérieux. La confraternité pharmaceutique, un concept qui tient à cœur à ces acteurs de la santé et plus particulièrement aux membres du collectif des pharmaciens assistants du Bénin. Un creuset pour entretenir le sermon de Galien, prêté par ces spécialistes des médicaments. Il existe désormais un site aménagé à Ekpé pour la réparation des véhicules d'occasion. Le promoteur se conforme ainsi aux exigences douanières en ce qui concerne les réparations et manipulations des véhicules d'occasion. On va voir le reportage de Lénaïk Agbazaou et de Évariste Zomaron. 2 hectares aménagés ici à Ekpé, commune de Sémekpodi, comme site de réparation des véhicules des parcs Mivo. Le promoteur des parcs Mivo, respectueux des tests, se soumet ainsi à l'application des notes circulaires des douanes béninoises interdisant d'une part aux ouvriers d'opérer des réparations et diverses manipulations sur les véhicules d'occasion se trouvant dans leur lieu de stockage et d'exposition, et interdisant aussi d'autre part l'accès des véhicules immatriculés au parc de vente. Sur les parcs, il y a souvent de petits vols. Ce parc tampon va d'abord éviter, voire éradiquer ces petits vols. Puisque avant de réparer un véhicule, il faut d'abord solliciter une autorisation auprès de l'administration douanière. Et suite à l'autorisation que nous amenons ces véhicules sur l'espace tampon. Les ouvriers seront en retrait de ces importateurs-là et ils peuvent aisément faire leur travail sans l'harcèlement des importateurs. La mise en service de cet espace tampon des parcs Mivo va permettre d'accroître les recettes publiques, facteur de développement. Et quand les vols vont diminuer, ça va aussi augmenter les recettes de l'État. En ce sens que quand il n'y a pas de vol, beaucoup de clients viennent. Le parc où il n'y a pas beaucoup de vol attire beaucoup plus les clients. Et quand les clients viennent, ils achètent beaucoup. Par ricochet, la recette de l'État augmente. L'administration douanière félicite le promoteur des parcs Mivo et invite les ouvriers à se réjouir de l'inauguration de ce garage tampon qui leur offre plus de confort. Vous devez être heureux qu'on puisse prévoir quelque part pour les réparations. Mais lorsque on arrive sur un parc où il y a des véhicules qui sont sous douane et qu'on voit que ces véhicules sont manipulés, comprenez que ça n'arrange ni l'importateur ni l'administration que nous représentons ici. Donc vous n'aurez plus de problème de réparation pour vos véhicules quand ils seront en panne. Blocs administratifs, mosquées et toilettes sont aussi des composantes de ce parc de réparation. La hiérarchie douanière émet le vœu que d'autres responsables de parcs de vente de véhicules d'occasion emboîtent le pas aux promoteurs des parcs Mivo. On change de registre. La Sobebra a mis sur le marché le format 33 centilitres de la bière d'Opel. Les consommateurs sont venus nombreux, accueillir le nouveau produit. Huguette Rondello. La Doppel Munich brune, désormais en format de 33 centilitres pour le bonheur des consommateurs. Le format 33 centilitres parce que la demande se fait vraiment persistante sur le marché. Nous savons qu'il y a des situations de consommation où notre marque préférée, la Doppel Munich brune, nous manque à travers les cérémonies et aussi bien dans les cadeaux modernes, les VIP, les restaurants et tout. Aujourd'hui, ces clients auront dans leur breuvage ce produit en format 33 centilitres. Produite et commercialisée par la Sobebra, la Doppel Munich est une bière brune authentique à la saveur unique et aux arômes prononcés. La Doppel Munich brune est purement brassée dans la tradition des bières brunes également, mais elle est distinguée par son goût puissant et à travers ses valeurs
qui caractérise la force, le courage. Le format 33 centilitres de la Doppel Munich est à la portée de toutes les bourses et est disponible dans tous les points de vente de produits Sobebra. Le prix conseillé de la bouteille 33 centilitres est 450 francs. Il n'y a aucune différence en matière de goût, c'est juste la différence au niveau de format et c'est pour la convenance de nos consommateurs. Aujourd'hui, vous avez le choix d'opter pour le 50 centilitres ou le 33 centilitres. Je la recommande à tous les Béninois d'essayer. Ceux qui n'ont pas encore goûté, d'essayer voir. C'est une très bonne bière. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand même. Brassée à partir des meilleurs ingrédients dans la pure tradition des bières brunes, la Doppel permet aux consommateurs de révéler, entre autres, leur force intérieure. Les fêtes identitaires, on appelle maintenant, la plupart des communautés restent aujourd'hui fidèles à cette tradition, des occasions de valorisation de la culture, de contribution au développement, nous dit Ariane Da Silva à travers ce reportage. Nonvicha Toliku Kanhui, Wemehui ou encore Lagani. Voilà autant de fêtes identitaires qui réunissent tous les ans les fils et filles de plusieurs localités du Bénin autour d'un même idéal, la promotion de la culture mais aussi le renforcement des liens de fraternité. Il y a ce lien de fraternité que ça cultive entre les frères et sœurs du même pays. Vous avez l'apport culturel, la richesse culturelle. C'est la fierté d'appartenir à une entité culturelle, à une entité linguistique. Il y a un avantage qui est la culture de l'esprit de solidarité. Ce qui est important, à mon avis, qu'il faut mettre en valeur ici, c'est que ces communautés, une fois l'an, pour la plupart, se retrouvent pour parler de leur identité culturelle. Et comme vous le savez bien, la culture, c'est la langue, la religion et les arts. Et pour amorcer un véritable développement, une nation a aussi besoin de mettre en valeur sa culture, d'où l'importance de ces retrouvailles. Regardez les peuples dits développés aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a mis sa culture de côté. Le chinois parle mandarin chinois, le français parle français et l'anglais parle l'anglais. Et c'est ça qui fait leur force, parce qu'ils se déterminent comme des pôles que nous suivons. Alors, lorsque nous-mêmes nous serons pôles, peut-être d'autres nous suivront. Le paradigme du développement endogène permet d'aller à la culture, d'aller au développement par la culture. Et il n'y a pas meilleure voie. Au-delà de la valorisation du patrimoine culturel, les fêtes identitaires offriraient aussi d'autres opportunités de développement. L'État ne peut jamais tout faire. L'État construit des écoles, l'État construit des laboratoires, mais vous allez dans des villages profonds, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui souffrent et il manque des infrastructures. Et ces fêtes que nous avons mises en place, c'est pour compenser, pour accompagner l'État dans ses besoins. Donc, les écoles que nous construisons, les laboratoires que nous construisons, les sources d'eau que nous mettons à la disposition de nos parents, tout ça là, c'est pour le développement de la localité. Et quand on parle de la localité, c'est pour le développement du Bénin. L'association Tolikunka a installé aussi dans toutes les communes des sections communales et des sections d'arrondissement. Toutes les ethnies, toutes les nationalités y sont représentées. Toujours pour fédérer toutes les énergies au niveau de toutes ces entités administratives. L'association Novicha s'est imposée comme obligation de réaliser des jobs sociaux, de réaliser un programme spécial au profit des populations. Au titre de cela, je peux vous citer qu'on a offert des moustiquaires au centre de santé. Nous avons réalisé des magasins, des hangars de marché pour les populations. Nous avons également offert des bourses de formation. Toutes ces œuvres, toutes ces actions menées par les différentes associations en charge de l'organisation des fêtes identitaires et même leur fonctionnement sont régis par des tests qui s'appliquent à tous les membres.
La page sport de cette édition est dédiée à la finale de la première édition du tournoi de la solidarité. Ça se passe à Abomey. C'est une initiative d'une Amazone de l'Union progressiste, Charlotte Adjakidje, qui entend promouvoir le football à la base dans cette commune et précisément dans l'arrondissement de Ronly. Michel Egbe et Doc Castito. Des chaussures de sport, des ballons, des maillots, des protèges tibias et des gants en récompense à ces deux équipes finalistes du tournoi de la solidarité. L'équipe d'Akpekan Football Club, habillée en jaune, remporte la compétition à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but. Elle tire son épingle du jeu avec un score de 5-3 face à son adversaire à Linon Football Club, habillé en bleu. Vraiment, c'est un match très serré. Nos adversaires ont été vraiment très sereins. Ils nous ont posé assez de problèmes. Mais grâce à Dieu, nous avions pu remporter. Et je suis tellement content de mes coéquipiers. Vraiment, l'effort est fait ensemble. Ce n'est pas individuel. Donc, grâce à notre cohésion et à notre solidarité, nous avions gagné. On a toutes les opportunités pour gagner ce match. On a des occasions, mais on n'a pas pu profiter de ces occasions. Et ça paye. Ce tournoi de la solidarité a été initié par cette Amazone de l'Union progressiste, Charlotte Adjakidje, pour combler des attentes. Nous avons constaté que depuis quelques années, il n'y a pas de véritable tournoi de football dans l'arrondissement de Ronly. Et pour combler ce vide, nous avons décidé de l'organiser. Et puisque on a aussi cette initiative qui cadre bien avec l'ambition du président Talon à faire du football un véritable outil de développement humain, économique et social, nous avons décidé de le faire afin de l'accompagner, accompagner le gouvernement dans son projet. Un projet louable à encourager, non seulement pour la détection des talents dans l'arrondissement de Ronly, mais aussi et surtout pour développer le sport roi dans cette localité. Et ce journal est à présent terminé. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi.